Chers amis, Trump veut le Groenland, il a menacé l'Europe avec un post ce week-end sur Truth Social avec des menaces tarifaires supplémentaires. Il y aura un deal dans les prochaines semaines à n'en pas douter. En tout cas, voilà, il veut le continent américain pour les États-Unis et y exclure la Chine et la Russie. Du côté des marchés, ils n'ont pas trop aimé ce qui s'est passé ce week-end. Wall Street était fermé hier, mais la news de Trump va servir de prétexte pour vendre les indices. Le S&P 500 est tombé de son biseau haussier. Le Nasdaq est de retour à son support en H4. Bitcoin, lui, a cassé le sien hier soir. Quant à l'or, il pump ce matin encore un petit peu plus après avoir eu sa cible, notamment à 4682. Et l'argent, lui, est situé en dessous de sa cible des 96 $. Donc notre setup du silver a parfaitement fonctionné. On en reparlera demain. Beaucoup de choses à vous montrer côté internet, donc il y a Trump qui poste beaucoup sur Truth Social, je vous invite vraiment à visiter sa page. Donc il a mis cette image de lui en train de brandir le drapeau américain au Groenland. Il a posté également cette image, c'était il y a quelques mois en face de tous les leaders européens, un petit peu pour leur donner un petit peu la leçon, mais surtout regardez cette image derrière, il a mis les États-Unis, le Venezuela, le Groenland, le Canada, avec des drapeaux américains. On a également eu cette nuit ce post de Truth Social, c'est carrément un screen des SMS que lui a envoyé le président Macron. Il y aura un deal, hein, n'en pas douter, en mon humble avis, dans les semaines à venir, peut-être même avant. En tout cas, le VIX, lui, pourrait ne pas apprécier. Demain, il devrait gaper à la hausse à 19,4 actuellement. Il est à 18. On a eu les services secrets danois qui avaient prévenu les États-Unis récemment. C'était il y a quelques jours. Non, pardon, c'était le mois dernier. C'était en décembre. Concernant des cibles russes et chinoises pour le Groenland et dans l'Arctique. On a également, voilà cette page que j'aimerais vous montrer, c'était l'analyse de la semaine dernière concernant le Nasdaq. Et je vous disais, peut-être qu'il va y avoir une news, on s'attend à une news dans le Nasdaq pour décider de la direction des indices américains. Et ça n'a pas raté, la news est arrivée avec Trump ce week-end, donc je vous le dis. Les prix nous disent tout ce qu'on a besoin de savoir et tout le reste c'est du narratif, y compris cette news concernant Trump et le Groenland. Alors, on bascule dans le Nasdaq et le Nasdaq, voilà, ce graphique je ne l'ai pas touché, news et on descend avec une nouvelle. Tout ça c'est du prétexte, c'est du narratif. La grande question maintenant est de savoir si le Nasdaq va redescendre à notre support précédent, cette boîte verte qu'on avait tradée en long il y a quelques mois. Et si, ou alors, est-ce qu'on va avoir cette zone verte, la fameuse, celle en période hebdomadaire? Donc je vous invite vraiment à visionner mes vidéos éducatives pour comprendre ce qu'est un mouvement mesuré haussier. On pourrait descendre aux alentours des 21 430 points dans le Nasdaq, peut-être éventuellement si on suit mon parcours noir. On y est loin pour l'instant. Pour l'instant, on est en train de décrocher, on est en train de perdre ce support géométrique et voyons ce qui se passe en H4 plus en détail. Alors en H4, souvenons-nous, on avait tradé ce mouvement mesuré haussier également. Avec des prix qui avaient visité cette golden zone située à 24 653. On avait rebondi. Et on n'avait pas atteint la cible. On l'a évité la cible et ça c'est un mauvais signe, ça veut dire que les bulls s'essoufflent et c'est pas très sain pour ces bulls. On a eu à présent, on a eu un autre mouvement mesuré haussier, le second, qui a ricoché à partir de notre retracement des 50%, ce que j'appelle le mi-chemin, à 25 296. On a réagi à la hausse. Ce trade aussi, je vous avais proposé en setup sur ma plateforme, sur mon compte X. Mon nom de compte, c'est Antoine XTB. Et on a également évité la cible à nouveau. Donc ça fait beaucoup de cibles évitées et c'est pas bon signe. On a éventuellement ce support de Fibonacci à 25 187 qui pourrait jouer son rôle et faire rebondir les prix pour aller chercher des cibles supérieures, ce qui serait sain. Par contre, si jamais on venait à le casser à la baisse, eh bien on devrait normalement s'orienter vers des supports inférieurs
et celui-ci notamment, celui que je vous ai tracé précédemment. Comme je vous le dis souvent, dans un triangle, on est vraiment dans une bataille d'algo et on pourrait donc revenir chercher ce support. Peut-être aller chercher les 24 650 points dans le Nasdaq. Donc vous voyez qu'un triangle, c'est pas évident à trader, c'est un petit peu une machine à laver. On est pris dans des pièges à la hausse, à la baisse, et il faut être patient, notamment lorsqu'on est face à un triangle. Le S&P 500, alors je me repère face à mes... Voilà, donc le S&P 500, lui, est en train de décrocher par rapport à son biseau haussier. Vous savez qu'un biseau haussier, généralement, c'est un signe, une pattern technique qui annonce un renversement de tendance et généralement à la baisse lorsqu'on a un biseau haussier. Donc c'est un petit peu la même chose que dans le Nasdaq. On pourrait venir rechercher nos supports en hebdomadaire. Et pourquoi pas aller rechercher cette boîte verte que je vais étendre sur la droite, puisqu'on a évité la cible ici. Et puis également en H4, regardez ce qu'on a. On a eu ce mouvement mesuré haussier qui a été tradé sur Xstation. Donc sur Xstation, tout va bien, malheureusement, le monde ne tourne pas autour de Xstation. Et si vous analysez d'autres instruments du S&P 500, notamment dans les contrats à terme, eh bien vous verrez que cette cible a été évitée. Également un signe de faiblesse. Donc sur Xstation, oui, on a atteint cette cible et donc il faudra impérativement que cette golden zone tienne ici à 6843. Si on décroche et qu'on casse 6843, eh bien on pourrait descendre dans cette boîte verte dans le S&P 500 et peut-être même aller chercher 6467. À suivre, chers amis, c'était une vidéo technique. Si vous êtes un petit peu perdu dans mes schémas, revisionnez les vidéos éducatives, vous pouvez les trouver dans la section formation sur la chaîne d'XTB France sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de la partager, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Je suis aussi sur Instagram. Mon nom de compte c'est Antoine-Andréani-XTB. Très très belle journée et à bientôt. On parlera des métaux précieux demain. Au revoir.